Bonjour, bonjour, bonjour à vous qui croyez à l'avenir. Alors, que va-t-il se passer en juillet 2022? Alors, on m'a dit que c'était plus sympa de voir les cartes. Donc, cette fois-ci, j'ai voulu faire le jeu avec vous. On fait le tirage ensemble. Mois de juillet en France, on va commencer par la France. Je crois qu'on va faire que la France, on va voir. On va voir ce qui ressort en fait. On va laisser couler les choses. Mois de juillet 2022 en France. Comment est-ce que va-t-il se passer au mois de juillet 2022 en France? Passé au mois de juillet 2022 en France. Alors, apparemment, il va y avoir quelque chose avec l'étranger. On va se rendre compte on va clarifier quelque chose par rapport à l'étranger. Clarifier quelque chose par rapport à l'étranger, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte de quelque chose par rapport à l'étranger. On me parle d'un message, donc. Alors, je vous les mets comme ça. Maintenant, c'est vous qui voyez parce que c'est peut-être plus pratique. Non, comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc, l'étranger, on se rend compte par rapport à un message, par rapport à un article, par rapport à des messages qu'on trouve au niveau financier. Donc, on est sur l'argent. Ok, donc ça veut dire qu'en mois de juillet, on va se rendre compte de quelque chose par rapport à l'étranger concernant l'argent, par rapport à des messages, mais en général, ce qui est clair, sûr et certain même, quand on dit qu'on va se rendre compte de quelque chose, c'est que c'est pas forcément quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on va avoir une preuve de quelque chose concernant l'argent. On va avoir une preuve. En juillet, il y a une preuve qui va sortir concernant l'argent, concernant l'étranger. Alors, quelle est donc cette preuve? Alors, à quel sujet déjà? À quel sujet? On a compris que c'était l'argent, mais à quel sujet? Dans quel domaine cette preuve va sortir? On me parle d'une femme. Assez mauvaise d'ailleurs, qui est loin, donc on est dans l'étranger, n'est-ce pas? Qui tourne le dos pour trouver elle-même un équilibre. Donc, apparemment, il y aura quelqu'un qui va tourner le dos, une femme, alors quelqu'un qui de loin, de l'étranger, qui va tourner le dos pour trouver un équilibre au niveau financier. Donc quoi, elle aura gagné de l'argent? Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Qu'est-ce qu'elle va faire en juillet 2022? Elle cherche une stabilité. Alors je les appelle la stabilité parce que l'habitude d'aller vite, je suis désolée. La carte de la stabilité est partie. Une stabilité au niveau de l'élite. Donc c'est une femme qui fait partie de l'élite, hein, on a bien compris. Qui cherche une stabilité, qui va donc tourner le dos concernant l'argent. Concernant un dossier juridique même. Pour être tranquille. Elle va mettre beaucoup d'énergie pour être tranquille. Donc une femme qui dans le passé a mis beaucoup d'énergie pour être tranquille au niveau de l'élite internationale. Et on va se rendre compte au mois de juillet. On va avoir des preuves écrites. Donc au niveau financier. Donc elle a dû gagner de l'argent sur le dos de quelqu'un, elle a dû refuser aussi de l'argent à d'autres personnes. C'est une femme qui apparemment n'a pas fait que des bonnes choses, hein, qui a même fait des mauvaises choses. Et en silence, donc en douce. Donc c'est quelqu'un qui a fait des choses en douce et on va s'en rendre compte au mois de juillet 2022. Ok, qui est cette femme par rapport à la France? Qui est cette femme? Elle fait partie de l'élite, on a compris. Apparemment assez jeune. Elle fait partie de la collaboration. Elle fait partie d'une élite. Ou de l'OTAN. Ça peut être l'OTAN, ça peut être l'élite, ça peut être quand ils se sont tous rencontrés, là, tous ensemble en Suisse, dernièrement, à Davos. C'est une femme qui a vraiment un pouvoir. Je fais aussi en fonction de mes ressentis, mais pour moi, c'est une femme qui a vraiment un pouvoir, qui est encore jeune, et qui peut se permettre de tourner le dos à la France au niveau financier pour pouvoir être tranquille, et qui a voulu garder son équilibre et tourner le dos, et qui a mis beaucoup d'énergie à rester tranquille au niveau de la loi, au niveau de l'élite. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous comprenez ce que je dis déjà, ça serait bien. Mais moi je vois très très bien en fait. C'est vraiment une femme de pouvoir qui a refusé, qui a fait une magouille financière pour être tranquille tout simplement. Hein. Pour trouver son équilibre, parce qu'on parle vraiment de la tentation. Donc elle a eu la tentation de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui a fait les choses de façon égoïste et totalement par rapport à elle-même en fait. Ça c'est vraiment ce qui va se passer au mois de juillet. Donc cette preuve qui arrive par rapport à cette femme. Maintenant pour la suite. Alors là, on est plutôt au niveau économique et au niveau international, hein, dans ce qu'on vient de voir. Que va-t-il se passer en France en juillet 2022? Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau en France en juillet 2022?
Toujours cette terre de la tentation avec cette femme apparemment. Ils essayent de ne rien... On essaye de cacher quelque chose pour tourner une page. On essaye de tourner une page sur le passé. Attends. On essaye de tourner une page sur le passé. Et ça demande des efforts parce qu'il y a des gens qui veulent éclaircir la situation. On est toujours sur cette femme qui essaye de cacher quelque chose. Alors, c'est une femme qui a un certain pouvoir, qui cache quelque chose, qui a voulu régler quelque chose et tourner la page, qui cache quelque chose sur son passé ou sur le passé et qui fait des efforts. Et je vois des gens qui font vraiment des efforts pour éclaircir la situation. Donc j'ai des journalistes là qui essayent d'éclaircir une situation et une femme qui essaye de cacher ce qui s'est passé. Apparemment, au mois de juillet, on aura une preuve de ce qui s'est passé. Et surtout, ne vous gênez pas pour me dire à quoi vous pensez, parce que c'est quand même... C'est vrai que je dis pas de nom, bon, c'est un peu fait exprès, mais moi je sais à qui je pense, vraiment. Et n'hésitez pas à les mettre en commentaire, au nom à qui vous pensez et ce que vous voyez dans ces cartes vous-même. Est-ce que l'avenir sanitaire de France? Fin juillet 2022, que va-t-il? L'avenir sanitaire, donc je vais aller sur le sanitaire en France en juillet 2022, entre maintenant et fin juillet 2022. Augmentation au niveau sanitaire par rapport aux enfants. Et donc les gens, ils vont hésiter. Parce que je vois beaucoup d'angoisse. Alors, augmentation concernant la jeunesse au niveau sanitaire, donc de maladies. Et donc il y aura une hésitation là-dessus. C'est au niveau sanitaire. C'est quoi? On va approfondir un petit peu. C'est quoi l'augmentation de quoi? Bon, j'ai déjà une idée, mais quand même, ça vaut le coup de demander. On ne sait jamais, on peut toujours se tromper déjà. Augmentation de quoi en juillet 2022 en France au niveau sanitaire? Alors ça, c'est le matériel. C'est pas que l'argent, c'est aussi le matériel. Je vois des gens qui vont vouloir éclaircir, qui vont faire des efforts, qui apparemment vont galérer un petit peu quand même. Il va y avoir un peu de galère. Concernant le matériel. Alors, dans quel domaine ce matériel, ça va être une galère? Dans quel domaine? On est sanitaire, donc je suppose que c'est l'hôpital, mais... Ouais, toujours cette femme qui ressort par rapport à l'argent, qui va faire une erreur. Eh ben ouais, on commence au niveau médical. Donc on est bien dans le médical. Faut dire que j'étais sur le sanitaire, donc c'était pas très dur de comprendre que c'était le médical. On est bien dans le médical, on est bien sur une femme qui a fait une erreur au niveau médical, donc, et une augmentation au niveau des enfants. L'adversaire, c'est quelqu'un qui est pas forcément ni mauvais ni bon en fait, c'est plutôt une collaboration qui fait des efforts justement pour trouver des solutions parce qu'ils sont super angoissés concernant un problème par rapport aux enfants qui augmentent. Donc déjà au mois de juin, je voyais un problème avec les enfants. On a été plutôt ça s'est révélé exact, on se rend bien compte que là maintenant ils veulent vacciner les tout petits, ils veulent ça, enfin là j'ai entendu des trucs assez aberrants concernant les enfants cette dernière semaine. Ça continue, donc c'est logique. Augmentation de problèmes par rapport aux enfants, ils hésitent par rapport à la prise des décisions. J'ai bien une collaboration au niveau matériel qui fait des efforts, mais je pense que mine de rien, c'est ce qui s'empoche dans les poches, ce qui se met dans les poches quand même. Il y a aussi un côté assez... il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le médical, il y a aussi l'argent, ça se sent quand même. Et une femme qui va faire une erreur et qui va commencer un truc médical, qui va commencer quelque chose au niveau médical. Qu'est-ce qu'elle va commencer au niveau médical, cette femme? Elle va vouloir être tranquille, donc elle commence un traitement. Ok, donc on est bien d'accord. La femme commence un traitement, propose donc de commencer un traitement concernant les tout petits. On a la naissance, on a les petits, on a les enfants, ils ressortent énormément là-dedans, les enfants. C'est une grave erreur de toute manière, apparemment. Alors c'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur de cette femme? C'est peut-être ça, mais c'est quoi l'erreur de cette femme? L'erreur de cette femme, c'est qu'elle a une tentation. L'erreur de cette femme, c'est qu'elle ne réfléchit pas de façon objective, elle ne réfléchit pas de façon scientifique. Elle a une tentation et donc elle réfléchit de façon totalement égocentrique et ce qu'elle lui apporte à elle. C'est pour ça qu'elle va faire une erreur au niveau médical. C'est pas quelqu'un qui est en train c'est pas de la bienveillance en fait. On sent pas la bienveillance dans sa façon de réfléchir. Et tentation de signer un contrat et une collaboration. Alors vous êtes avec moi, les cartes sortent vraiment comme ça. Pour trouver une stabilité au niveau financier parce qu'on a l'argent. Il est un peu fouillis mon jeu, mais c'est ma façon de tirer, c'est toujours un peu fouillis.
Comme ça, vous voyez un peu comment je travaille. Et pour ceux qui sont très ordonnés, ils n'aimeront pas du tout, mais c'est vraiment pas grave. Chacun sa façon de travailler. Mais n'empêche que tu demandes pourquoi, voilà, tentation de signer un contrat, une collaboration, de trouver une stabilité. Cette femme-là, elle est tentée de gagner de l'argent sur cette histoire. D'accord? Et d'un autre côté, alors, avant de juger, on parle de milliards. Alors, toujours pareil, est-ce que vraiment on serait capable, nous, de gérer à sa place? Je peux pas dire, moi je juge rien. C'est vraiment totalement neutre mon jeu, je vois, je vous dis. Et si vous voyez autre chose, il n'y a aucun souci, écrivez-le en commentaire. Voilà, ça c'est les cartes qui sont sorties sur le sanitaire du mois de juillet 2022. J'ai rajouté celle-là, donc avant en premier on avait l'argent et donc on avait l'augmentation des problèmes avec les enfants. Ils hésitaient, ils essayaient d'être clairs, il y a une hésitation, là on le sent. Une collaboration qui fait des efforts au niveau financier, au niveau argent, parce qu'il veut gagner de l'argent. Et cette femme qui va faire une erreur et qui va commencer un traitement. Et quand on a voulu améliorer, il y a les cartes donc de la tentation, du contrat et de la collaboration sur cette femme. C'est son erreur, justement. Elle a déjà signé cette femme, hein, c'est pour ça qu'elle est en galère. C'est pas comme si que ça arrivait de nulle part. Voilà, ça c'était sur la Miss. Alors, pareil. Si vous pensez à une femme en particulier, mettez-moi le nom en commentaire, ça serait avec plaisir. Pas que je ne vois pas de qui on parle, mais je ne dis pas de nom. C'est un principe, je ne donne pas de nom. D'abord, je ne suis pas sûre du tout à 100% du nom, mais j'ai quand même une bonne petite idée. Mais je ne donne pas de nom. Ensuite, pour la suite, allez, on continue. Alors, l'avenir, l'éthique. Alors, l'avenir d'Emmanuel Macron et de son gouvernement entre maintenant et fin juillet 2022. L'avenir d'Emmanuel Macron et de son gouvernement entre maintenant et fin juillet 2022. Oh, apparemment, il s'en sort bien, hein. Bénédiction sur lui. Pour lui, l'histoire des jeunes, c'est une bénédiction. Et il va vouloir évoluer. Il va vouloir ouvrir des opportunités, développer. Donc, apparemment, la réorganisation qu'il va faire, elle est bonne pour lui. Ah, mais il s'en sort très très bien, Emmanuel Macron. Lui, il cherche une stabilité, donc. D'abord, il veut évoluer, il veut développer. Un peu comme un business. Je le vois toujours gérer ça comme un business, Emmanuel Macron. La dernière fois que j'avais fait un truc sur lui, c'était vraiment le côté, on aurait dit qu'il allait monter un business financier, mais en fait, c'est le gouvernement. Alors donc, une stabilité, il veut une stabilité dans la collaboration, donc dans le gouvernement. Et il va commencer quelque chose de nouveau, évidemment, mais beaucoup avec l'étranger. Je vois beaucoup avec l'étranger, et donc avec cette femme d'étranger, avec qui il commence quelque chose de nouveau. C'est donc l'histoire du sanitaire qui se regroupe avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement, avec la politique, et fait avec cette collaboration avec cette femme internationale, enfin qui est loin. Parce que lui, il veut développer. Son but, c'est de développer. Donc l'histoire des enfants, elle est positive pour Emmanuel Macron. C'est ce qui va lui permettre de développer. Ok, développer quoi? Ok, ce mot tout seul, il ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va vouloir développer en juillet 2022? Essayer de mettre les gens en retrait? Des difficultés? Et être clair au niveau financier par rapport à un autre homme, un collaborateur. Ok, alors apparemment ce qu'il veut c'est créer le problème et la solution, d'accord? Il veut développer des difficultés, alors ça paraît un peu aberrant quand je le dis, mais pourtant on l'a déjà vu dans l'histoire, c'est pas nouveau. Des difficultés en retrait pour après se rendre compte au niveau financier par rapport à quelqu'un. Alors c'est quoi qui recueille? Voilà, pour après que ça se passe bien avec cette personne. Donc pour qu'une collaboration se passe bien, il faut que ce soit une solution, si je comprends bien, hein, il faut que ce soit une solution, en tout cas ce que je ressens, à un problème. Donc simplement, il faut le problème, mettre le doigt sur le problème, pour que les gens se rendent compte que cette collaboration avec cette personne au niveau financier, qu'ils en aient envie pour régler le problème. Et pour se protéger. Mais en fait, tout ça, on me parle d'un mensonge. Bon, mentir en gouvernement, c'est normal à la rigueur. Mais c'est intéressant ça. Il est en train de développer quelque chose. Et là, il est en train de
de mettre tout en place. En fait, il sait très bien où il va, c'est extraordinaire. Il met tout en place les choses pour pouvoir développer dans le sens où il en a envie et pour que le maximum de gens puissent le suivre après. D'accord. Bon, en tout cas, moi, on me donne la bénédiction sur Macron, sur Emmanuel Macron. Donc, la réorganisation qu'il va faire, elle va dans son sens. Joueur d'échecs, Emmanuel Macron. J'ai l'impression quand même. L'avenir de... Alors... L'avenir économique de la France. L'avenir économique de la France entre maintenant et fin juillet 2022. Au niveau économique, ok, il y a un homme qui hésite à commencer à demander de l'argent à quelqu'un, d'accord? Parce qu'au niveau économique, ça va pas très très fort. Comment? Il y a une augmentation, donc on est toujours sur l'inflation. Hein. Et on commence à réussir à se rendre compte des choses dont on ne parle pas. Il y a des choses qui vont sortir en juillet. En juillet, ça c'est sûr. L'inflation, c'est sûr aussi. L'homme qui hésite à commencer au niveau financier avec quelqu'un, c'est la même chose que ce qu'on a vu juste avant avec le président qui veut développer avec une personne. Mais pour ça, il faut avoir des difficultés pour que les gens se rendent compte que la collaboration est une bonne chose au niveau financier avec cette personne-là. Ouais, c'est ça. Pour éclaircir la situation du passé. D'accord. De toute manière, l'inflation, ils vont commencer. Alors, on va commencer à réussir à se rendre compte qu'il y a des non-dits et qu'il y a à éclaircir dans le passé. C'est ce qui crée les problèmes économiques aujourd'hui. Donc, apparemment, au niveau économique, en juillet, on va commencer à voir où sont les erreurs. Où sont les erreurs dans le passé, ça c'est sûr. Il y a eu des erreurs et c'est ce qui a créé les problèmes qu'on a aujourd'hui. De la France entre maintenant et fin juillet 2022. Alors l'avenir économique de la France entre maintenant et fin juillet, on parle quand même du médical. On me dit qu'on a envie de rapidement tourner la page là-dessus. Moi je vois beaucoup de stress, d'ailleurs je vois beaucoup de colère. Est-ce qu'il y aura des... Voilà, en fait c'est vrai qu'au niveau médical, on me dit qu'il y aura des gens qui voudront... les Français, le peuple, c'est normal. Il y a beaucoup le peuple qui ressort en fait, parce que moi je me suis focalisée un peu sur cet homme et cette femme. Mais beaucoup en vérité le peuple qui ressort là. Et qui aura envie de vite régler cette histoire justement au niveau médical et tourner la page. Et justement, j'ai beaucoup de colère. Donc, il y a une erreur qui va être faite en juillet qui va créer beaucoup de colère. Est-ce qu'il va y avoir encore un reconfinement général en France entre maintenant et fin juillet 2022 ? Non, on dit qu'il faut trouver un équilibre parce que les gens justement... difficulté. Donc ils vont essayer de trouver un équilibre, mais ils vont pas forcément faire un reconfinement. Bon, ça reste certainement ce qu'ils ont déjà dit, quoi. Les masques à l'intérieur, tout ça, le pass. Parce que sinon, il y a trop de difficultés, oui, c'est ça. Le reconfinement, il est là. Mais là, je ne pense pas. À moins que la collaboration soit avec la Chine. Sinon, je vois pas. Je vais reposer la question sur le confinement, parce que je sais qu'ils vont chercher un équilibre pour éviter le confinement. Et je vois des gens un petit peu très en colère, qui en ont un peu ras-le-bol. Est-ce que les gens en France vont être contre la France vont être faire un reconfinement entre maintenant et fin juillet 2022 fin juillet. Ok. Non, j'ai des gens qui tournent le dos, ils sont pas d'accord. Et une femme de science qui cherche une stabilité. Donc, apparemment non. Les gens vont tourner le dos. Qu'est-ce qui va se passer en France en juillet 2022 ? En fait, il y aura un choix à faire en juillet 2022. Il y aura un choix à faire. Donc, confinement, non. Je vois pas. Ce que je vois, c'est trouver un équilibre avec les moyens du bord. Et l'avenir des Français. Quels sont les événements importants qui vont se passer en France entre maintenant et fin juillet 2022 ? Ok, si un homme fait une erreur, c'est une bonne chose, mais...
Ok, qu'un homme fasse une erreur, il y a un changement. Donc il y aura un changement, apparemment raisonnable. Et ça, c'est concernant quoi ce changement raisonnable? À quel sujet, dans quel domaine? Faire des efforts au niveau traitement. Ok, donc on est vraiment dans le traitement. Ce qui veut dire qu'il y aura un autre événement en juillet où on demandera aux Français de faire des efforts concernant un traitement. Bon. Est-ce que maintenant... Ah, j'ai le français en général, alors je vais 2022. Eh ben, les Français, je les vois angoissés, mais se rendent compte qu'il faut se protéger. Donc apparemment, ils sont pour le traitement. Là, je parle de la généralité, hein, quand je dis les Français. Évidemment que je me doute qu'il y en a qui vont penser qu'il ne faut pas, mais la majorité sera plutôt claire au niveau de la protection, qu'il faudra se protéger contre les problèmes qui arrivent. Bon. Alors, est-ce que... Maintenant, comment va évoluer la France entre maintenant et fin juillet 2022? Elle tourne une page. Et elle hésite une collaboration avec quelqu'un. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est quoi? Voilà. Elle hésite à commencer une collaboration matérielle avec une personne, avec un autre pays. Alors, la collaboration avec l'autre pays, est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est la France? Est-ce que l'autre pays fait partie de l'Europe? On lui ouvre des opportunités pour faire partie de l'Europe apparemment. Ah, ben voilà, on le sait maintenant. On se rend compte qu'il y a des non-dits à éclaircir. C'est ça. Début de la collaboration par rapport à... Début de la collaboration avec un autre pays à qui on ouvre la possibilité de rentrer dans l'Europe. Mais on se rend compte de non-dits, on va devoir éclaircir des non-dits. Des choses qui n'ont pas été dites et qui ne sont pas super. Donc on continue, hein, on continue dans les cachotteries, c'est pas mal. Est-ce que ça vous intéresse à vous de savoir c'est quoi les trucs cachés là dont on va se rendre compte sur ce pays? C'est quoi les non-dits là qui vont être révélés en juillet 2022 concernant ce pays? International, une femme, toujours qui ressort jeune, indépendante, qui a des doutes et qui va se réorganiser, d'accord. Donc, est-ce qu'il est en contact avec cette femme? Est-ce qu'il est en relation avec cette femme? Oui, apparemment, oui. Non, elle tourne le dos, cette femme, là, maintenant. D'accord. Obligé de mettre de l'énergie pour envoyer des messages et chercher des solutions. Et bien, cette femme, avec qui ils étaient, je pense, en collaboration, avec qui ce pays est en collaboration, elle va tourner le dos. C'est pour ça qu'il y a une réorganisation. C'est pour ça qu'il y aura des messages et qu'on va se rendre compte de non-dits. Bon, d'après ce que je comprends, ça devrait être l'Ukraine, hein. La France et l'Ukraine. Parce que là, on parle quand même de quelqu'un d'un pays à qui on ouvre des opportunités pour entrer dans l'Europe. Donc, il n'y en a pas 10 000 en ce moment. D'accord. Bon, et ben, ce mois de juillet risque d'être mouvementé en tout cas. Niveau politique, niveau gouvernement, niveau collaboration et niveau Europe, tiens. Et niveau Europe. Alors, comment est l'Europe entre maintenant et fin juillet 2022? Et bien pareil, ils se rendent compte qu'ils ont envie d'un contrat au niveau médical pour être tranquille. Et cette carte-là, je ne la dis pas, elle se lit d'elle-même. D'accord. Et ça, c'est apparemment dans le passé. L'Europe se rend compte d'une magouille. Et bien ça, on va le savoir, c'est très bien. Et à part ça, alors, à part ça, est-ce qu'il y aura des manifestations en France? Non, je pense pas. Tu vois, un mensonge dans l'équilibre, un équilibre dans le mensonge et une réorganisation pour l'instant. Alors c'est vrai qu'il tourne le dos. C'est vrai que le français en général tourne le dos à cette réorganisation.
Il y a cet équilibre qui tient sur ce qui tient. Mais est-ce qu'il y aura des colères en général, en juillet 2022? Colère générale, moi je vois des gens qui hésitent, qui ont un choix à faire, c'est pas sûr là. J'ai une collaboration qui après, d'un coup, rapidement, va s'énerver. Donc en fait, je demandais s'il y aurait des manifestations, des révolutions, des colères générales en juillet 2022 en France, on me dit qu'il y a beaucoup d'hésitation, qu'il y a un choix à faire, donc ils vont faire un choix de collaborer rapidement et de s'énerver. Donc il y aura une colère générale. Mais elle va être d'un coup comme ça rapide. C'est-à-dire qu'on va pas la voir venir. C'est pas genre un truc qui met un peu de temps, là d'un coup, paf, ça va partir. Il faut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les gens. D'accord? Parce que le but de ces gens-là qui vont s'énerver, c'est de se protéger. Donc ils ne se sentent pas rassurés, ils ne se sentent pas protégés. Quand le peuple est en colère, c'est qu'il ne se sent pas rassuré du tout. Donc peut-être qu'il y a un problème quand même. Mais oui, il va y avoir donc grosse colère en juillet 2022, qui va arriver très vite. Pas très vite dans le temps, mais qui va mettre un peu de temps à se mettre en place, ou à faire le choix. Puis d'un coup, tac, ça va démarrer très vite. Est-ce qu'il y aura des intempéries en France en juillet 2022? Météo, bonjour. Est-ce qu'il y aura des intempéries en France en juillet 2022? Allez, on va commencer quoi? À évoluer. On me donne le soleil. Il va y avoir un beau soleil, on parle de voyage. Bon, on parle d'une femme, ça. Toujours depuis tout à l'heure, on parle d'elle. Il va falloir vraiment que... Et puis, on tourne la page dessus, c'est super. Donc, le mois de juillet, pour moi, j'ai le soleil, j'ai la mer. Tout va bien. Évolution de la chaleur. Grosse chaleur, ça veut dire aussi. Très grosse chaleur. Et voilà. Bon, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu et que vous avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je crois que j'ai fait le tour, parce que ça tourne un petit peu. En fait... Il n'y a pas tellement de sujets en un mois. Donc s'il y a des colères, ça va être des manifs, ça va péter. S'il y a le gouvernement qui va se réorganiser, bon, on a bien vu ce que ça donnait. La collaboration matérielle avec quelqu'un qui est loin, l'Europe qui commence à se rendre compte qu'il y a une embrouille quelque part et qu'il y a eu ainsi quelque chose signé en douce entre le pays à qui ils ouvrent une porte en ce moment, à qui l'Europe ouvre la porte pour que ce pays rentre, et une femme qui est loin. Donc ça ressort beaucoup. Et les enfants qui ressortent aussi par rapport à tout ce qui est traitement, tout ce qui est médical, et puis augmentation du Covid, et beaucoup chez les jeunes apparemment. Augmentation d'une maladie. Alors j'ai dit Covid, mais on n'est jamais sûr que c'est le Covid. Moi je dis Covid parce que j'en suis sûre dans ma tête, mais non en fait, augmentation d'une maladie chez les enfants, et justement c'est là où on va sentir qu'ils vont être stressés justement, ils vont vite trouver une solution. Ils vont devoir vite trouver une solution. Et puis je pense que cette femme qui a signé, elle se sent pas très très bien, parce que dès qu'il s'agit des enfants, ça fait plusieurs fois que je vois une femme qui se sent pas très très bien dans ce qu'elle a décidé en fait, dans ses choix, au niveau sanitaire, au niveau médical. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée pleine de bonheur, de spirituel, et n'hésitez pas à partager ou à commenter, à vous abonner si vraiment ça vous intéresse. Et à très 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 bientôt.